Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Just Club Pro, le rendez-vous hebdomadaire concernant ce qui s'est passé dans l'univers FIFA Club Pro. Et juste avant que l'épisode commence, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, commenter, partager la vidéo, ça m'apporte toujours du soutien et ça fait plaisir. Donc Just Club Pro épisode 4, ça commence maintenant, c'est parti. Au sommaire cette semaine de l'épisode 4 de Just Club Pro, dans la rubrique Résultats de la semaine, on va aller faire un tour du côté de la VPG belge qu'on avait déjà vu il y a 2 semaines, où c'était la fin du championnat, et donc on va voir qui c'est qui a remporté la Master League A et la Master League B. Ensuite, du côté Zoom de la semaine, on va parler de Game Room eSport, un projet qui me tient à cœur, je vous en dirai un peu plus dans cet épisode. Et on ira forcément faire un tour du côté des clubs qui sont en cours de recrutement, notamment pour la Summer ou pour préparer l'Opus 2023. Et puis enfin, on terminera avec quelques vidéos qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux concernant Club Pro. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors dans les résultats de la semaine, comme je vous ai dit, il y a 15 jours, on a fait, il restait plus que 6 matchs en VPG belge concernant la Master Liga et la Master League B. Et donc on va faire un point sur ces deux compétitions pour voir qui c'est qui a été sacré champion dans ces compétitions et quelles sont les équipes qui sont sur le podium. On commence tout de suite avec la Master Liga. Alors du côté de la VPG belge, Master Liga, donc le podium final, le vainqueur de la Master Liga, c'est donc MT eSport. MT eSport qui donc remporte cette saison de la VPG Master League A. On retrouve donc à la seconde place du classement, ce sera VV eSport, donc bravo à eux pour cette belle deuxième place. Et c'est le 11 eSport qui viendra compléter le podium. Je vais donner quelques stats. Alors l'équipe qui a le plus gagné cette saison, c'est donc MT eSport avec 21 victoires sur l'ensemble de leurs matchs. Ensuite, l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls, c'est Penedo FC avec donc 10 matchs nuls cette saison. L'équipe qui a le moins perdu, et elles sont deux arrivées à égalité, c'est donc MT eSport qui remporte le championnat, mais à égalité avec VV eSport qui se classe du coup deuxième du championnat à l'issue de la saison. Et l'équipe qui a la meilleure différence de but, c'est MT eSport avec une différence de but qui s'élève à plus 38. Il faut savoir que pour cette dernière semaine, on a eu la chance de voir 24 matchs se jouer, donc 4 matchs nuls. Alors on a eu l'occasion justement de voir un duel entre le premier et le deuxième, donc entre VV eSport et MT eSport qui s'est soldé par un match nul 1-1. Et puis on avait aussi des belles victoires. On a vu la belle victoire de Xdarnes 4-1 contre Pendono FC, pardon. Et puis on a vu aussi la belle victoire 5-0 de MGT13 face à ACM eSport. Et pour cette semaine, j'accorderai ma mention spéciale bien évidemment à MT eSport pour les féliciter de leur excellente saison, pour les féliciter également de leur titre. Et puis tout simplement parce qu'au final, c'est l'équipe qui a le plus gagné cette saison, qui a le moins perdu et qui a la meilleure différence de but. Donc voilà, ils méritent bien une petite mention spéciale pour leur très belle saison en VPG Master League A. On passe tout de suite à la VPG Master League B. C'est parti. Alors du côté de la VPG Master League B, c'était exactement la même configuration, il restait uniquement 6 matchs, et donc à l'issue de ces 6 derniers matchs et de la saison terminée, c'est donc Club Africain eSport qui remporte le championnat, donc bravo à eux, ils étaient déjà premiers la dernière fois qu'on avait fait un point, et ensuite on va retrouver la deuxième place à égalité de points, mais c'est la différence de but qui fait que News Ribbon Army se classe deuxième, et le podium va se compléter avec Splice Aranea. L'équipe qui a le plus gagné de matchs cette saison, lors de cette saison de VPG League, Master League B, c'est le club africain avec 23 victoires. C'est l'équipe qui a le moins perdu, c'est également Club Africain eSport avec seulement 2 défaites, donc très très peu de défaites de leur côté. L'équipe qui a fait le plus de matchs nuls, c'est la Nios Noir United, donc avec 10 matchs nuls cette saison. Et l'équipe qui avait la meilleure différence de but, c'est également Club Africain. Il faut savoir que lors de cette dernière semaine, on a eu l'occasion de voir 24 matchs joués, donc seulement 2 matchs nuls. Et on notera notamment un beau duel entre Club Africain eSport et News Ribbon Army, donc le premier et le deuxième, qui s'est soldé par une victoire 2-0 de Club Africain eSport. On notera également l'excellente victoire de MGT13 6-0 face au FCP eSport. Et puis enfin la victoire 4-0 de Nios Noir United face à Normand eSport. Mention spéciale cette semaine, forcément pour le club africain, tout simplement pour leur excellente saison et puis leur victoire. Ça reste l'équipe qui a le plus gagné, qui a le moins perdu et qui a la meilleure différence de but, donc bravo à eux. Il faut savoir que c'est aussi l'équipe qui n'a jamais perdu contre ses concurrents directs au podium, c'est-à-dire la Nios Ribbon Army et Splice Aranea. Bilan de leur match aller-retour, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls. Et puis ils ont fini leur dernière semaine vraiment en beauté, avec 3 matchs joués, 3 victoires, 10 buts.
pour seulement un but encaissé. Donc voilà, je pense qu'ils ont été assez solides sur l'ensemble de la saison, ils ont su distancer leurs concurrents directs, et puis en plus ils terminent leur dernière semaine de compétition en beauté. Donc bravo à eux. On passe tout de suite aux zones de la semaine, c'est parti. Cette semaine, le zoom de la semaine, il concerne Game Room eSport. Alors Game Room eSport, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est la création de mon équipe FIFA Club Pro. Donc voilà, il y a 2 semaines maintenant, j'ai ouvert cette équipe. La philosophie de cette équipe, c'est vraiment de créer une équipe avec une bonne ambiance, du respect, de la bienveillance, du fair play aussi. Voilà, j'avais envie de me lancer dans ce projet. À savoir que, alors mon projet, il est plutôt assez simple. Durant ces 2 premières semaines, je continuerai, on continue, c'est un travail du quotidien, mais voilà, j'essaye de construire un groupe assez solide, un groupe qui joue régulièrement, qui va prendre l'habitude de jouer ensemble. J'ai encore des manques à certains postes, je vous en dirai un peu plus juste après. Mais voilà, le but c'est de progresser, de construire, de prendre le temps. C'est vraiment un projet à long terme. Mon objectif n'est pas de fermer mon équipe dans 3 mois, dans 6 mois, ni même dans 1 an. J'ai vraiment envie de la faire grandir. Il y a tout un projet autour de la Game Room de manière plus générale. Mais Game Room eSport, voilà, c'est l'équipe Club Pro, on va dire, de ce grand projet de la Game Room. Tout simplement, l'objectif pour le moment, on fait des tournois, alors notamment les tournois VPA, pour pouvoir recruter, créer ce groupe-là, prendre des automatismes. Une fois que je commencerai à faire des résultats, enfin nous commencerons ensemble, l'équipe commencera à faire des résultats, on va dire plutôt corrects et de manière régulière en tournoi, on ira s'inscrire dans des compétitions, on va dire, de plus petites compétitions assez abordables. Et puis petit à petit, on montera, j'espère monter et puis aller jouer les meilleures compétitions. J'ai le temps, comme on dit, je suis pas pressée, je vais prendre le temps de construire. Le but c'est que vraiment ce soit un projet qui dure, ce soit un projet périn, une équipe pérenne qui va durer dans le temps. Au niveau de mes recrutements, j'ai fait des recrutements, j'ai utilisé une stratégie de recrutement massif pour voir un maximum de joueurs jouer. Aujourd'hui, je passe un message, j'en profite, c'est pas la rubrique recrutement, mais j'en profite. Je suis à la recherche de défense, je joue en 3-5-2, c'est la composition que j'ai décidé de mettre en place. Donc je suis à la recherche de DC, DCG, DCD, DC, voilà, si vous savez jouer à un de ces postes, n'hésitez pas. Vous mettez un petit commentaire, vous venez me voir en privé sur mon Twitter, mon Instagram, ou bien mon Discord tout simplement. Et puis je suis aussi à la recherche de MDC. Donc il y a MDD, MDG. Voilà, je cherche aussi, j'aimerais bien compléter mon effectif avec notamment un ou 2 MDC en plus et 1 ou 2 DC en plus. Sinon sur les autres postes, pour le moment j'ai ce qu'il me faut. En tout cas j'ai un groupe que j'ai établi. Donc voilà. À partir d'aujourd'hui, quand vous voyez cette vidéo, on est passé dans une 2e phase de travail collectif. Donc le recrutement se fait de manière assez ciblée. Donc si vous êtes MDC ou DC, défense à 3 et MDC avec 2 MDC, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me contacter sur mes réseaux et vous pourrez venir tester avec grand plaisir en tout cas. Et puis j'en profite, si vous voulez rejoindre notamment, alors Game Room eSport c'est vraiment mon équipe Club Pro, etc. Mais bon, sur le serveur, c'est le serveur de la Game Room. Il y a notamment du FIFA, du roller champion, du Fall Guys, il y a des lives qui vont arriver, etc. Il y a des choses qui vont se mettre en place, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il y a le lien dans la description. Comme ça, vous serez au courant un petit peu de toute l'actualité de la Game Room et puis de Game Room eSport en particulier. Voilà, c'était le petit zoom de la semaine. Donc concernant mon équipe Club Pro, je suis très fière, je suis très contente de me lancer dans ce projet-là. J'ai rencontré des joueurs déjà qui sont dans mon effectif depuis 15 jours, qui sont vraiment top. J'espère que ça va continuer et je sais qu'ils regardent des fois mes vidéos, donc en tout cas, je suis contente d'avoir monté cet effectif avec eux et puis je nous souhaite en tout cas, j'espère, le meilleur pour la suite. Voilà, et on passe tout de suite aux infos transferts. C'est parti. Alors concernant les infos transferts, vous avez maintenant l'habitude, je vous mets des clubs où j'ai vu des annonces de recrutement passer. Alors il y en a pas mal en ce moment, notamment entre ceux qui préparent la Summer et ceux qui préparent, enfin la Summer qui arrive incessamment sous peu, et ceux qui préparent l'Opus 23. J'ai notamment vu l'offre de Neos Reborn Army, donc, dont on a parlé, qui termine 2e de la VPG belge Master League B, donc, qui recrute des MDC et des pistons. N'hésitez pas si vous correspondez au poste. J'ai ensuite vu une offre de Storm Elite, pardon. Alors pas de poste précis, ils marquent juste qu'ils cherchent à renforcer leur effectif. C'était sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller voir également si ça peut vous intéresser. J'ai vu aussi l'offre passer de Hooligan 11, donc qui eux sont actuellement à la recherche de GK, DC, Piston et MOCBU. Voilà, donc n'hésitez pas à les contacter pareil.
Souvent, c'est des offres que j'ai pu voir sur Twitter ou sur Discord en général. Et puis enfin, dernière offre que je vous mets, c'est l'offre de Versailles FC qui recrute eux donc des pistons MDMG, MDC, DC et puis GK également. Donc voilà, un petit peu, je vous ai mis 4 clubs que j'ai vu passer cette semaine sur des offres de recrutement. N'hésitez pas à les contacter. C'est souvent des offres que je vois sur Twitter ou bien sur Discord. En général, c'est là où les offres sont les plus sérieuses. Et puis c'est des clubs voilà, qui souvent s'inscrivent dans du dynamisme de faire de la compétition à l'avenir. Donc voilà, on passe tout de suite aux vidéos de la semaine. C'est parti. Alors dans les vidéos de la semaine, dans un premier temps, je vous montre une belle action collective, donc ça repart d'une récupération qui est faite dans leur moitié de terrain. La balle circule bien avec une très belle passe lobée sur le côté, et puis une bonne vista du MD. Alors je suis pas trop fan des centres, je passe mon temps à dire à mon équipe, on joue au sol, mais là en l'occurrence le centre est très utile parce que le BU, malgré le fait qu'il soit pas un grand BU, il est bien démarqué, donc bonne vista du latéral, et du coup un très beau but. Regardez. Voilà, moi qui suis pas fan des ballons en l'air, c'est à ce moment-là où là, pour le coup, que ce soit sur la passe en transversale, enfin la longue diagonale, enfin la passe en profondeur, en transversale, ou le centre, pour le coup là, les ballons en l'air, c'est les moments exceptionnels, comme je dis souvent à mon équipe, exceptionnellement, par moment exceptionnel, vous pouvez le faire. Bah là, c'est des moments exceptionnels, voilà, qui sont parfaits et qui permettent de prendre l'avantage. Donc bravo CVV eSport, donc bravo à VV eSport pour cette belle action. Et pour la deuxième vidéo, je vous montre une belle parade d'un GK à proximité avec plein de monde dans la surface, c'était pas facile, regardez. Et voilà, d'où l'importance d'avoir un bon GK dans ces cages. Bravo à lui en tout cas. Et voilà les amis, l'épisode 4 de Just Club Pro est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne YouTube. Et puis moi je vous dis à bientôt les amis.